Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me connaissez, mais moi c'est Arthur Duvin, fondateur de Mon Petit Labo. Et en fait, je voulais vous faire une petite présentation de l'outil que j'ai créé, donc à destination des agriculteurs, mais aussi des conseillers agricoles, des cabinets comptables qui souhaitent développer leur activité et surtout répondre à une demande spécifique des porteurs de projets autour de tout ce qui va être de la diversification agricole. Et principalement transformation à la ferme, circuit court, vente directe. Donc ça fait maintenant depuis 3 mois à peu près que j'ai créé cet outil. Aujourd'hui j'ai une trentaine d'utilisateurs qui utilisent donc mon petit labo. Et pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est en fait et d'où est parti mon constat et pour quelle raison j'ai créé cet outil, je me suis rendu compte à travers mon expérience professionnelle. Moi ça fait plus de 10 ans que j'accompagne des porteurs de projets qui veulent faire de la transformation à la ferme. Et à chaque fois, j'avais les mêmes questions et surtout les mêmes douleurs qu'il y avait auprès des intermédiaires que j'avais. C'est-à-dire, concrètement, c'était euh, j'ai un projet de transformation à la ferme, je veux créer un laboratoire, mais je ne sais pas par quoi commencer, par où commencer, connais pas le chiffrage d'un laboratoire et je ne sais pas quel peut être ce chiffrage-là. Je ne sais pas les démarches qu'il y a à faire, les aides, il y en a tellement que je suis perdu. Euh, Quelle est la réglementation, qu'est-ce que la traçabilité, la HACCP, etc. Voilà. Et en fait, au fil des années, à travers tous ces diagnostics et ces éléments, je me suis rendu compte qu'il manquait un outil aujourd'hui qui pouvait répondre à ces éléments-là et à ces demandes en seulement 15 minutes. En fait, ce que j'ai voulu faire à travers l'outil, c'était de répondre à tous les porteurs de projets ou à tous les conseillers qui voulaient apporter des réponses justement pour les agriculteurs, pour les porteurs de projets, rapidement, en gagnant du temps, que ce soit dans leurs conseils, que ce soit dans leur diagnostic réel, sans avoir une connaissance spécifique sur la filière et notamment sur la partie transformation. Donc, comment il se présente cette plateforme-là? Donc, en fait, vous allez voir, je vais vous présenter par la suite. En fait, on a à l'intérieur de l'outil, c'est conçu sous forme de diagnostic. Donc, que vous soyez nouveau, que vous ayez déjà un compte sur mon petit labo, il se scinde dans différents éléments. En fait, vous allez faire un diagnostic en 15 minutes où l'on va justement on va faire le diagnostic de porteur de projet. Donc ça va être, dans un premier temps, quel est le type d'exploitation que la personne veut reprendre ou veut s'installer. Donc, mettons, on prend l'exemple d'un élevage de bovins laits. Bien évidemment, qu'on va sélectionner la région, donc après on s'en fiche, avec le département, donc là vous choisissez en fonction de là où vous êtes, la taille de l'exploitation, donc ça c'est plus pour savoir par rapport à son profil de diversification, est-ce qu'il sera cohérent ou pas, puisque en fait à travers ce diagnostic, ça va nous donner différentes pistes de diversification qui vont être ajustées, ajustables en fonction donc du profil de la personne et en fonction du projet de la personne. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est effectivement apporter des réponses rapidement aux porteurs de projet, mais c'est surtout leur apporter des réponses par rapport à leur projet et pas avoir des documents génériques. Et donc l'objectif à la fin de ce diagnostic, c'est d'avoir rapidement des éléments qui vont permettre au porteur de projet ou au conseiller qui va l'accompagner de justement avoir toutes les cartes et la base la plus solide possible pour soit aller vers une piste de diversification, soit stopper cette étape-là et se dire bah, ce n'est pas fait pour moi. Donc après, on va voir au niveau du volume de production, donc est-ce que c'est plutôt une micro-exploitation, une petite exploitation, donc en fonction du volume développé, on va mettre celui-ci, est-ce qu'il est en bio ou est-ce qu'il est hors bio? Donc on va mettre hors bio pour le moment. À la suite de ça, donc, bien évidemment, la question c'est qu'est-ce qui pousse la personne à se diversifier? Est-ce que c'est plutôt augmenter les revenus? Est-ce que c'est plutôt sécuriser mon exploitation face aux aléas climatiques? Est-ce que c'est réduire ma dépendance à une coopérative ou un seul acheteur? Ce qui peut être le cas, par exemple, sur notre bovin lait. Est-ce que c'est, ben, on a un conjoint qui veut rentrer dans l'exploitation? Est-ce que c'est cette étape-là? On peut mettre celui-ci. Et après, ben, est-ce que c'est favoriser le lien, etc. Je vous laisserai, si vous voulez, bien évidemment, regarder toutes les options. Je ne vais pas toutes les lire, mais voilà, l'objectif, c'est que vous détaillez le maximum par rapport au porteur de projet. Bien évidemment, il y a une question de timing, donc forcément, en fonction que si votre projet est pressé,
on n'aura pas le même diagnostic au final que si voilà, vous réfléchissez encore. Donc on va mettre à moyen terme sur ce projet-là. Quelle est la part que la personne souhaite diversifier? Donc aujourd'hui, possède une exploitation, il a tant de volume autant de bovins et tant de volume, il vend en coopérative, et donc aujourd'hui, il veut diversifier sur 20% de son, c'est un complément de production. Donc là, vous voyez, on est déjà à la moitié du diagnostic. Donc, quels sont les freins qui poussent aujourd'hui donc les personnes à ne pas se lancer dans la diversification? Est-ce que c'est aujourd'hui il manque de temps, il manque de trésor pour investir? Est-ce que il ne sait pas par où commencer? Il n'y a pas forcément une demande sur sa zone géographique. L'entourage est peu impliqué, donc on ne va pas cocher ça puisque du coup on a mis qu'on avait un conjoint qui se rejoignait dans l'exploitation. Est-ce que c'est plutôt une contrainte, etc. Donc là, on va mettre, aujourd'hui, il y a un manque de temps et je ne sais pas par où commencer, et on va mettre quand même un manque de trésor euh, pour, euh, pour être cohérent par rapport à notre profil. La capacité d'investissement, bien évidemment, ça va dépendre aussi de si la personne et si le diagnostic lui valide ou pas son projet sur est-ce qu'il faut investir dans un laboratoire à la ferme ou l'option de passer par un prestataire, ça peut être important justement en fonction de cette capacité d'investissement. Donc, en mettant, on va dire, on va laisser à 20 000 euros que la capacité de l'exploitation a une capacité de 20 000 euros d'investissement. Combien de personnes sont impliquées? Donc aujourd'hui, on va mettre deux personnes puisqu'il y a le conjoint qui s'associe, mais il n'y a pas de salarié qui est prévu hors conjoint qui vient. Le temps que la personne est prête à consacrer, on va mettre 75% du temps puisque du coup le conjoint vient pour cet aspect-là. Et l'avant-dernière question, c'est comment une personne envisage de vendre. C'est plutôt faire un atelier de transformation de la ferme. Est-ce que c'est un atelier passé par un prestataire, un atelier collectif, mutualisé avec d'autres exploitations? Est-ce que c'est passé par un prestataire qui va lui faire une prestation de service? Ou est-ce que c'est faire de la vente directe sans transfo? Donc là, ça ne nous concerne pas, puisque du coup, l'objectif, c'était de faire un atelier de transfo à la ferme. Les canaux de vente envisagés, donc en fait l'objectif c'est de savoir vers quoi aller et vers où aller. Donc par exemple si on fait si on est dans notre logique, donc l'outil on sélectionne marché local et producteur, on sélectionne vente à la ferme puisque du coup on peut avoir un point de vente à la ferme et on va mettre petite vente en ligne si avec des livraisons si on fait des fromages ou si on fait du yaourt sur l'exploitation. L'autre élément, et qui est la dernière question, c'est aujourd'hui, quelle est votre présence digitale? Est-ce que si vous êtes débutant, donc vous n'avez pas de présence en ligne? Est-ce que c'est plutôt basique avec quelques réseaux perso? Est-ce que vous êtes intermédiaire, donc plutôt vous avez un peu plus de connaissances? Est-ce que vous êtes avancé, donc vous êtes déjà bien présent sur les réseaux? Donc on va mettre allez, intermédiaire, puisque vous avez une page privée. Là, on peut détailler précisément les produits que vous voulez faire. Donc, notamment, on va dire, faire je veux faire un atelier de transformation de yaourt. Euh, voilà. On va laisser là-dessus, on n'est pas obligé de détailler. On peut détailler plus en fonction des formats, etc. Et le projet sera et le diagnostic sera automatiquement intégrera ces éléments-là dans son diagnostic justement. Donc là, une fois qu'on a fait ça, donc on peut donner un nom au dossier. Bon, là, j'ai pas mis de nom, mais on peut tout à fait donner un nom à un dossier. Et après, donc vous avez vu, j'ai cliqué sur analyser mon profil et en fait là, l'outil euh, va générer donc euh, le profil de diversification et le résultat du diagnostic. Donc là, ça nous refait un petit récapitulatif de notre situation. Donc aujourd'hui, on a dit qu'on avait donc 40 hectares de bovins laitiers qui ont produisait à peu près 520 tonnes par an dans le Finistère. Le projet, c'était de faire un atelier de transformation yaourt à la ferme pour diversifier les revenus et réduire la dépendance laitière. Donc c'est ce qu'on a mis. Les points de vigilance, donc bien évidemment, donc on a dit qu'on avait un budget de 20 000 euros. C'est aujourd'hui incompatible si on veut faire un atelier laitier de transformation, puisque à minima, il faudrait environ 120 000 euros d'investissement pour un local de 60 mètres carrés avec les équipements et les normes CE, donc la réglementation. La seule option, c'est potentiellement de passer par un prestataire. Donc soit on a un atelier collectif, soit externalisé donc avec un, un prestataire. L'agrément sanitaire, si la personne veut avoir l'agrément sanitaire, c'est un délai de 2 à 3 mois. Donc faire attention, voilà, c'est un point de vigilance. Et les recommandations, donc c'est contacter potentiellement une coopérative laitière, Biocoop. Alors
là, par exemple, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt, puisque de toute façon, on a dit qu'on n'était pas en bio. Mais voilà, pour avoir s'il y a déjà des ateliers collectifs existants ou s'il y a des prestataires existants. Et donc après, on a les différentes pistes de diversification. Donc, soit on a la piste vente circuit court, soit on a la piste vente en ligne, transformation à la ferme et agrotourisme. Donc là, aujourd'hui, par rapport à notre profil et par rapport à ce que l'on a intégré, on voit que la vente en circuit court est notre piste principale. Donc la vente en circuit court, c'est la vente donc, du lait ou de yaourt via un prestataire, mais pas sur un atelier à la ferme. Donc là, on voit que le score de compatibilité est de 72%. En fait, pour quelle raison ça a été identifié en première piste? Parce qu'en fait, ben, forcément, on a un budget qui est serré, donc pour faire un laboratoire à la ferme, avec que 20 000 euros, ça va être très compliqué. Donc si on veut quand même rester dans cet esprit-là, de se dire j'ai quand même envie d'aller, de pousser le bouchon, de faire un labo à la ferme. Donc là, ça va être transformation à la ferme. Donc on voit que on peut générer entre 7 et 13 000 euros à peu près par an de revenus complémentaires via un prestataire agréé ou le faire par rapport à son outil. Faudra recalculer après et redéfinir. Donc là, on voit que l'estimation de l'atelier, on est à peu près, donc, par rapport à ce qu'on a intégré avant, on est à peu près à 53 mètres carrés de surface, qui va correspondre à peu près à voilà, 130 000 euros. Et on va pouvoir aller chercher des aides, sachant que dans cet outil simulation, on pourra, si on ouvre, je vais pas ouvrir parce que du coup après ça va tout changer, mais en gros si on peut réajuster précisément les volumes, la surface, si on n'est pas satisfait des 50 mètres carrés et qu'on veut plutôt 40 mètres carrés, on peut le rajuster. Bien évidemment, ça va dépendre des volumes transformés qui va dimensionner le laboratoire. Si vous transformez 5 tonnes enfin, si vous fabriquez tant de tonnage, ou transformer tant de litres de lait par mois ou par semaine, ben forcément, votre surface sera adaptée à cette production-là. Ce que j'ai intégré, donc là, ça va concerner plutôt la partie euh, conseillée, même si les agriculteurs peuvent aussi le faire, mais en fait, ce qui est intégré dedans, c'est ajouter des bilans comptables. Concrètement, ce que j'ai eu la demande en fait, vous allez voir qu'il va y avoir des documents qui vont être générés quand je vais cliquer sur mes documents ici, mais avant cela, on peut intégrer, donc si l'exploitation existe déjà et a déjà des bilans comptables, on peut intégrer tout à fait nos bilans comptables ici, nos 3 derniers, qui vont générer justement le prévisionnel de trésorerie et le bilan prévisionnel du projet adapté à l'exploitation. Donc concrètement, il va se baser sur tous les bilans que l'on aura mis, donc les 3 derniers, parce que c'est un maximum 3, et va ressortir par rapport aux pistes et par rapport à la réalité du terrain, concrètement, les données réelles. Donc là, on va pas mettre, puisque du coup, le projet est fictif. Et donc là, quand on va aller dans mes documents, on va avoir une liste de documents qui vont être générés. Donc on va avoir la feuille de route, l'étude de marché, l'analyse euh, des forces et faiblesses, les démarches administratives qu'il va falloir faire dans l'ordre, le prévisionnel de trésorerie, donc là ça aurait changé si on avait intégré les bilans de l'exploitation, le budget prévisionnel également, notre calendrier, donc qui va permettre d'estimer combien de temps ça va nous prendre le projet si on veut monter son laboratoire, puisque je rappelle qu'on a quand même sélectionné le laboratoire de transformation. Et après, on va avoir l'outil simulateur atelier Excel. Donc là, concrètement, ça va être un atelier Excel qui sera détaillé précisément. Donc là, je vais tous les ouvrir. Parce que ça met un peu de temps puisque tout est généré automatiquement dans directement enfin en direct, quoi. Et ce que l'on va faire, donc là, on va attendre qu'il nous génère l'ensemble des documents. Hop, je vais faire comme ça. On va faire comme ça. Voilà. Et donc, en fait, voilà les documents que l'on va avoir. Donc là, c'est par exemple la feuille de route personnalisée. Donc là, on a fait nos diagnostics. Le diagnostic, on a sélectionné la piste transformation, mais on voit que notre piste circuit court, c'est la priorité. Et donc là, automatiquement, ça va nous dire notre potentiel CA à long terme que l'on peut générer, avec les investissements mini si on passe par un prestataire, ou 180 000 euros, on va dire maxi, si on fait un laboratoire à la ferme, en fonction du projet, bien évidemment. Le retour sur investissement, donc là, ça sera plutôt 6 ans si on fait un laboratoire, voire un peu plus.
les aides qui vont être mobilisables en fonction de son projet et le plan d'action sur les 3 premières aides. Donc, bien évidemment, c'est valider la faisabilité réglementaire auprès des services vétérinaires, donc de son projet, chiffrer l'atelier précisément avec des devis. Donc là, on a au moins un budget global de notre atelier. On était entre 120 et autour de 130 000 euros clé en main. Donc après, c'est est-ce qu'on peut débloquer ces fonds ou pas? Identifier les aides mobilisables, donc elles sont au-dessus, naturellement, c'est fait. Donc après, faire les dossiers d'aide, etc. Et après, ben, on a le plan d'action détaillé avec potentiellement faire une étude de marché locale, le business plan qui sera à faire si vous voulez euh, faire financer, donc aller voir les banques en priorité, les déclarations auprès des services vétérinaires, donc conception et construction du laboratoire, les formations HACCP qui sont obligatoires si vous n'en avez pas, mais si vous en avez déjà une, il n'y a pas besoin de la faire. Là, par exemple, vous pouvez la sauter. Les premiers essais pour ça, pour valider les recettes, et après la mise en marché et la mise en sur les premières ventes. Et donc après, ben, c'est remis, tous les éléments. Les erreurs à éviter, donc bien évidemment qu'on va éviter de valider, d'investir avant de valider la demande, forcément. On ne va pas calculer le coût de manœuvre dans le prix de revient. Ne sous-estimez pas les délais d'obtention d'agrément s'il y a un agrément sanitaire. Donc, par exemple, cet aspect-là, on peut le supprimer si vous ne demandez pas d'agrément sanitaire. Et après, ne démarrez pas trop large en faisant trop de produits. Donc ça va être un des éléments. Par exemple, la feuille de route avec les autres pistes et avec des éléments chiffrés. L'étude de marché qui sera... Donc ça, c'est tous les documents que vous recevez lorsque vous faites un diagnostic et que vous avez un compte sur mon petit labo. Donc l'étude de marché en fonction de la région et en fonction de la zone d'activité, avec la partie clientèle cible, les analyses concurrentielles en fonction de la zone géographique, les grilles de prix potentielles par rapport à, ben là, par exemple, yaourt nature, yaourt aromatisé. Donc là, ça nous a remis quand même d'autres produits annexes qui peuvent être une éventuelle évolution dans le projet. Les estimations du chiffre d'affaires avec un scénario pessimiste, réaliste et optimiste, les facteurs clés de réussite, etc., etc. On a également donc l'analyse des forces et des faiblesses donc par rapport à l'activité. Donc bien évidemment qu'une des grosses faiblesses, c'est le budget, bien évidemment. Parce que du coup, forcément, si on veut faire un labo avec 20 000 euros, ça va être très compliqué. Le temps passé, etc. Par contre, la force, c'est voilà, un volume de 520 tonnes par an qui garantit un approvisionnement les propres et régulier. Donc puisqu'on avait mis quand même que 75% de l'activité était en lien avec cet outil de transformation. Et le prix au fermier est avec une bonne marge à la différence du litre. Voilà. Donc là, on voit que l'analyse du risque est de 50 sur 100. Donc concrètement, il n'y a pas un risque énorme à se diversifier, sauf si on fait un laboratoire à la fin, où le risque sera plutôt financier, mais de toute façon, ça fait partie des démarches, des éléments, on va dire, un peu négatifs. Après, on a tout ce qui va être checklist administrative, donc concrètement, quels vont être les différents éléments à regarder et à faire au niveau administratif par rapport à la déclaration d'activité annexe, voilà, concrètement. Les éléments comptables, donc ça va être un prévisionnel de trésor, donc qui va nous permettre d'identifier concrètement le chiffre d'affaires potentiel de son projet. Donc après, à chaque fois, de toute façon, est intégrée une mention qu'il faudra que, bien évidemment, que tout soit rechecké par un expert comptable pour valider l'ensemble des chiffres et par rapport à votre situation propre. Donc là, c'est pour ça que je n'ai pas mis les derniers bilans comptables, mais au moins si vous avez déjà des bilans comptables, vous pouvez les intégrer à l'intérieur de l'outil. On va avoir également un budget prévisionnel qui pourra être transmis auprès d'une banque ou revu donc d'abord dans un premier temps par un cabinet comptable et après transmis auprès d'une banque pour faire un prêt, si vous voulez faire un prêt, mais ça voilà, ça vous remet le seuil de rentabilité, etc., les hypothèses, les facteurs de risque, tous les éléments en fait qui vont vous permettre de différencier et de développer votre projet. Le dernier élément qui est donc la partie plan, la partie pardon, calendrier, et donc là vous avez l'ensemble des tâches à faire et les délais que cela peut prendre. Donc bien évidemment, par exemple, si, comme je reprends l'activité, si vous n'avez pas de formation HACCP et vous en avez déjà une, cet onglet-là, vous pouvez le supprimer. Si vous ne demandez pas un agrément sanitaire, c'est pareil, vous n'avez pas besoin. La carte d'identité visuelle, si vous en avez déjà un,
ça, vous pouvez le supprimer, etc. Donc, tout est adaptable et tout est modifiable par rapport à votre projet. Et donc ça, voilà un petit peu l'outil que je voulais vous présenter, qui est donc mon petit labo et qui permet aux porteurs de projet de se différencier, d'avoir tous les éléments le plus rapidement possible. Euh, Concrètement, c'est d'avoir la base la plus solide pour se lancer ou pas se lancer justement dans ce projet de diversification. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ferai une nouvelle vidéo pour présenter les autres fonctionnalités. Donc vous avez vu qu'il y a pas mal d'onglets avec les aides, les plans, la simulation, la réglementation, la traçabilité, l'espacement conseillé, les enregistrements, etc., etc. Et donc du coup, je vais vous faire d'autres vidéos qui va détailler justement chaque onglet et qui permettra de vous présenter l'outil dans sa globalité. Mais je voulais d'abord vous présenter l'outil diagnostic et l'ensemble des documents qui sont générés une fois que le diagnostic est effectué et la rapidité surtout d'exécution de ce diagnostic et la capacité d'avoir la réponse la plus rapidement possible. L'objectif, c'est que si vous êtes un conseiller agricole, travaillez dans une chambre d'agriculture, dans un cabinet comptable, dans une banque, un assureur agricole, etc., mais lorsque vous êtes en face avec un agriculteur qui vous pose la question qui a un projet de diversification et de transformation à la ferme, en fait, vous puissiez, pendant le rendez-vous, valider ou pas son projet avec des chiffres clés, des chiffres réels et une mise à jour en temps réel. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine.